Bonjour à tous. Donc, la vidéo qui va suivre concerne mes classes de 6e. C'est le chapitre sur les divisions qui va se découper en deux parties. Une partie sur les divisions euclidiennes et une partie sur les divisions décimales. Les divisions euclidiennes, vous les avez déjà vues au primaire. Donc, vous divisez un entier par un autre entier. Et vous allez obtenir un quotient et un reste. Donc, vous divisez un dividende par un diviseur. Ici, vous obtenez le quotient. Et à la fin, vous aurez un reste. Attention, le reste doit être strictement inférieur au diviseur. Par exemple, si vous faites une division euclidienne et que votre diviseur c'est 7, les restes possibles sont tous les entiers compris entre 0 et 6. D'accord? Donc votre reste, ça peut être 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est tout. Alors, je vais vous faire un exemple pour vous montrer comment est-ce que moi je pose une division euclidienne. Je vais reprendre celle que je vous avais donnée dans le cours que je vous ai écrit. Donc, 1 c'est plus petit que 7, d'accord? Donc le premier nombre qu'on va regarder, c'est 18 et le quotient sera composé de deux chiffres, d'accord? Vous devez regarder dans la table de 7 quel est le multiple de 7 le plus proche de 18, inférieur ou égal à 18, d'accord? Par exemple, ne me dites pas que c'est 3 parce que ça fait 21. 21 c'est plus grand que 18, donc c'est pas bon. Ici, vous devez utiliser 2, ok? Alors, soit vous écrivez que ça fait 2 fois 7, 14, vous écrivez moins 14 et vous écrivez que le reste de 18 moins 14 c'est 4. Soit vous faites comme moi je fais, c'est-à-dire que je calcule directement 2 fois 7, 14 et puis ici j'écris directement le reste. Les deux c'est possible, les deux c'est juste, d'accord? Moi ça me permet d'aller un tout petit peu plus vite, mais c'est tout. Ensuite je descends le 5 et je vais répéter la même opération. Donc je dois trouver un multiple de 7 le plus proche possible de 45 et inférieur à 45. Donc ça va être 42. 6 fois 7. D'accord? 45 moins 42, il vous reste 3. 3 est bien strictement inférieur à 7. Ce que vous avez le droit d'écrire, du coup, c'est que 185, ça vaut 7 fois 26, plus 3. Ok, donc maintenant, on va s'intéresser aux divisions euclidiennes qui ont pour reste 0. Par exemple, si là j'avais mis un 2, il me reste 0. D'accord? Dans ce cas, j'ai le droit d'écrire que 182, c'est 7 fois 26. Donc j'ai le droit de dire plusieurs phrases. Alors, on va toutes les écrire. J'ai le droit de dire que 182 est un multiple de 7. Parce que quand je fais la division de 182 par 7, le reste est nul. Donc 182 est un multiple de 7. J'ai le droit d'écrire que 7 est un diviseur de 182. Et j'ai le droit d'écrire que 182 est divisible par 7. Mais c'est pas tout. Alors, si je décompose tout ça en facteurs premiers, 26 c'est quoi? C'est 2 fois 13. D'accord?
Je ne peux pas décomposer plus, 7 est un nombre premier, 2 est un nombre premier, excusez-moi, et 13 est aussi un nombre premier. Ce que vous venez de faire, même si ce n'est pas écrit dans le bon ordre, vous venez, sans le savoir, de décomposer 182 en facteur premier. D'accord? C'est une décomposition en facteur premier. Quels sont du coup tous les diviseurs de 182? J'ai le droit d'écrire que 182 est divisible par 7, mais pas seulement. Il est divisible par quoi d'autre? Il est divisible par 2. Il est divisible par 13. Il est divisible par 2 fois 13. Il est aussi divisible par 182, hein, ça donnerait 1, mais là je ne vais pas l'écrire. Il est aussi divisible par 7 fois 2, 14. Et il est divisible par 7 fois 13, qui fait 91. Donc, si vous rajoutez aussi 1 et 182, là vous avez la liste complète de tous les diviseurs de 182. D'accord? Alors, maintenant qu'on a fait ça, hop, ok, on va voir quand est-ce qu'un nombre est divisible par 2, 3, 5, 10 et 9. Alors, un nombre est divisible par 2 si son nombre des unités... Je vais écrire en abrégé, je suis désolée, mais j'ai un tout petit tableau. Donc je vais dire à l'oral ce que j'écris, essayez de suivre. Donc, si le nombre des unités, c'est 2, je vais les écrire dans l'ordre constant, 0, 2, 4, 6 ou 8, dans ce cas, je suis divisible par 2. D'accord? Ensuite, je suis divisible par 5 si mon nombre des unités, c'est 0 ou 5. Je suis divisible par 10 si, hop, ou je suis un multiple de 10, hein, tout ça c'est la même chose, si mon nombre des unités, c'est 0. Ensuite, là où c'est un peu plus compliqué, je suis divisible par 3 si la somme de mes chiffres est divisible par 3. Oh là là. Est-ce que vous y voyez encore quelque chose? Parce que j'ai l'impression d'écrire très petit maintenant. Donc, si la somme des chiffres est divisible par 3, alors le nombre est un multiple de 3. D'accord? Donc, en réalité, si jamais vous tombez sur des 12, si jamais vous tombez sur des 21, sur des 27, vous pouvez continuer de faire la somme jusqu'à trouver en particulier 3, 6 ou 9. D'accord? Si en faisant la somme, vous tombez sur 3, 6 ou 9, et en faisant des sommes répétées jusqu'à avoir un chiffre seulement et pas un nombre, vous tomberez forcément sur 3, 6 ou 9. D'accord? Par exemple, si vous faites la somme de tous les chiffres et qu'à la fin ça fait 12, vous refaites 1 plus 2 et ça fait bien 3. Donc le nombre est divisible par 3. D'accord? Alors, le tout dernier, 9. Je suis divisible par 9 si la somme de mes chiffres est divisible par 9. D'accord? Et pareil, si jamais vous, en faisant la somme de tous les chiffres de votre nombre, vous retombez sur un nombre de type 27, 54, etc., vous refaites la somme et vous tomberez toujours sur 9. On va faire des exemples. Alors, le 182 de tout à l'heure, il termine par 2, il est donc divisible par 2.
Ensuite, on va faire les sommes. 1 plus 4 plus 2 plus 2, ça fait 9. Donc 1422, il est divisible par 9. Mais aussi par 3. Hein, puisque si je suis un multiple de 9, je suis aussi un multiple de 3. 9 est divisible par 3. D'accord? Tous les multiples de 9 sont aussi des multiples de 3. L'inverse n'est pas vrai. Pas tous les multiples de 3 sont des multiples de 9. Attention. Voilà, et puis ensuite, bon bah, les autres vous les connaissez, hein, si j'écris ça, je serai un multiple de 5. Et si j'écris 42, 4 plus 2, ça fait 6. Je suis à la fois un multiple de 2 et un multiple de 3. Je ne vais pas écrire parce que j'ai de place, mais 42, c'est à la fois un multiple de 6. Enfin, oui, c'est à la fois un multiple de 2 et à la fois un multiple de 3. Donc c'est aussi un multiple de 6. Voilà. Alors, donc, on va attaquer la dernière partie. La dernière partie, ce sont les divisions décimales. Oui, désolé, j'ai mes notes en bas. Hein. On va faire les divisions décimales. Alors, une division décimale, ça ne veut pas dire que vous avez des nombres décimaux partout. D'accord? Alors, une division décimale, qu'est-ce que c'est? C'est une division, toujours pareil, entre un dividende décimal, cette fois, par un diviseur entier. Vous devez toujours avoir un diviseur entier. Et vous allez obtenir un quotient décimal et surtout très important, un reste nul. D'accord? Donc, je vais vous donner un exemple et ensuite on parlera des cas où le reste n'est pas nul et au contraire où il est infini, c'est-à-dire qu'en fait vous ne pouvez jamais terminer la division. Donc on fera ça juste après. D'abord, je vais vous donner un exemple. Donc, on va reprendre celui que je vous ai donné dans vos fiches. 9,2 divisé par 4. Et on va écrire en noir, parce que le bleu est en train de mourir. Où est-ce que c'est? Hop! Alors, donc, comme d'habitude, je commence par prendre le premier chiffre qui est plus grand que mon diviseur. Ici, c'est 4. 9 est bien plus grand que 4. Je peux donc diviser 9 par 4. J'écris 2, d'accord? Et il va me rester 1. Quand je vais descendre le 2, je ne vais pas juste descendre le 2, je vais descendre aussi la virgule. Donc ici, je dois écrire la virgule. Au moment où je descends la virgule, j'écris la virgule dans le quotient. D'accord? Alors ici, la virgule, vous la descendez dans votre tête, entre guillemets, c'est-à-dire que là, vous devez lire 12 et non pas 1,2. D'accord? Vous savez qu'ici, il y avait une virgule, donc vous devez la mettre dans le quotient. Par contre, à présent, vous cherchez à faire 12 avec 4, d'accord? Et bien 1,2. Donc, tout simplement 3. 3 fois 4, 12. Il reste bien 0. J'ai le droit d'écrire que 9,2, c'est 4 fois 2,3. D'accord? J'ai bien mon diviseur qui est un nombre entier, mon dividende qui est un nombre décimal, mon quotient qui est un nombre décimal, et mon reste qui est nul. Alors, donc, on va voir le cas du coup où la division ne s'arrête jamais, et en fait, ce cas-là, ce n'est pas une division décimale. Et je vais vous expliquer pourquoi. On va prendre le cas 8 divisé par 3. D'accord? Là, ça vous fait 2. Il vous reste 2.
vous descendez le 0, mais il y a une virgule, donc vous mettez la virgule. Ici, ça fait 6, il reste 2, 6, etc. 6, 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 6. Ah! Est-ce que mon quotient ici est un nombre décimal? Vous êtes actuellement une caméra, donc vous ne pouvez pas me répondre, mais la réponse est non. C'est pas parce qu'il y a une virgule que je suis un nombre décimal. Un nombre décimal, c'est plus précis que ça. C'est un nombre à virgule qui a un nombre fini de chiffres après la virgule. D'accord? Si les chiffres après la virgule c'est tous 0, alors ce sont des entiers. Tous les entiers sont des nombres décimaux, par exemple. D'accord? 2, alors ça veut dire ça appartient aux nombres décimaux. Vous n'êtes pas obligé de retenir ce que je note là, parce que c'est pas de votre niveau. Mais j'ai un petit tableau, donc je vais écrire en abrégé. Mathématiquement, on écrit que 2 appartient aux nombres décimaux. D'accord? D avec double barre, c'est l'ensemble de tous les nombres décimaux qui existent. Ça, c'est appartient. Donc ça veut dire que 2, il est dedans. 2, il appartient aux nombres décimaux. Bah oui, parce qu'en fait, 2, c'est comme si j'écrivais 2,0, d'accord? Donc tous les entiers appartiennent aux nombres décimaux. 3,4, c'est un nombre décimal. 2,6666666, ce n'est pas un nombre décimal. Il est infini. Je n'ai pas un nombre fini de chiffres après la virgule, donc je ne suis pas un nombre décimal. Donc cette division n'est pas une division décimale. D'accord? Dans ce cas, ce qu'on préfère faire, c'est soit vous arrondissez le résultat, vous dites que 8 divisé par 3, c'est environ égal à 2,67 par exemple. Vous arrondissez là où on vous demande d'arrondir. Moi là j'ai arrondi au centième près. Si on vous demandait d'arrondir au millième près, vous écririez 667. D'accord? Donc soit on écrit un arrondi, c'est pas la méthode que je préfère, mais c'est ce que vous ferez souvent quand vous ferez des sciences physiques. Je sais pas si vous en faites déjà en 6e, mais enfin bref. En mathématiques, ce qu'on aime bien faire, c'est écrire ça sous la forme d'une fraction. La division de 8 par 3, c'est le nombre 8 tiers. Voilà. C'est un quotient. On appelle ça un quotient, on appelle ça une fraction aussi. C'est une fraction, et on la laisse comme ça. Comme ça, vous pouvez utiliser ce nombre sans écrire l'infinité de chiffres après la virgule, ou sans arrondir. Ça, c'est la valeur exacte de 8 divisé par 3. 8 tiers, c'est la valeur exacte de 8 divisé par 3. C'est comme pi. Vous vous souvenez, on l'appelle pi parce qu'en réalité, c'est pas un nombre décimal. C'est un nombre avec un nombre de chiffres après la virgule qui est infini. Donc si vous voulez utiliser pi sans l'arrondir, vous devez écrire pi. D'accord? Là, on écrit 8 tiers. On met ça sous forme de fraction. Deux dernières petites méthodes importantes. Donc déjà, à chaque fois que vous voulez diviser par 100, par 1000, ce genre de choses, vous décalez la virgule vers la gauche. C'est la gauche, ça. On se souvient tous, je confonds toujours ma gauche et ma droite. Alors, par exemple, 8,2 divisé par 100, vous allez décaler deux fois la virgule de 8,2 vers la gauche. Donc, je réécris ça. Cette virgule-là, je la décale de 1 et de 2. D'accord? Et j'obtiens 0,082. Donc si vous divisez par 10 puissance n, vous décalerez de n fois vers la gauche. D'accord? Donc ça, vous savez déjà faire normalement parce qu'on l'avait vu quand on avait fait le chapitre sur les multiplications, si je me souviens bien, puisque diviser par 100, ça revient à multiplier par 0,01. Donc en fait, ça, vous l'avez vu. Vous aviez déjà décalé deux fois. D'accord? Ça, c'est la même chose. Diviser par 100 ou multiplier par 0,01, c'est la même chose. Puisque ça vaut 1 sur 100. Hein. D'accord? Petit rappel pour ceux qui ne s'en souvenaient plus. Et dernière chose, alors, j'ai des élèves qui m'ont parlé de division quand le diviseur est décimal. Ce n'est plus une division décimale dans ce cas-là, il va falloir revenir aux fractions. Par exemple, si je vous demandais de faire ça, ça vous ne savez pas faire, hein, vous ne pouvez pas la poser.
Par contre, vous pouvez être malin et transformer votre diviseur en nombre entier. Alors, dans une fraction, quand je multiplie en bas, je multiplie en même temps en haut. Par quoi je dois multiplier le bas pour avoir un entier? Eh bien par 10, d'accord? Le bas, vous avez besoin de décaler une fois votre virgule vers la droite pour obtenir 16. Si je multiplie en bas, je dois multiplier en haut. 8,2 divisé par 1,6, c'est la même chose que faire 82 divisé par 16. Et ça, maintenant, vous savez faire. D'accord? C'est toujours une division décimale, ça d'ailleurs, à part si c'est infini. Je ne connais pas le quotient de ça de tête, d'accord? Mais à part si ça, c'est infini, vous avez un entier divisé par un entier. Si votre reste est nul et que vous avez un nombre fini de chiffres après la virgule dans votre quotient, le quotient est un nombre décimal, c'est toujours une division décimale. D'accord? Rappelez-vous, les entiers sont des nombres décimaux. Hein. Voilà, donc c'est comme ça qu'on se débarrasse d'un nombre décimal en tant que diviseur au dénominateur. D'accord? Vous devez le transformer en nombre entier si vous voulez poser ensuite, comme vous avez l'habitude de faire, la multiplication. La division. D'accord? Voilà. Écoutez, on a fait le tour. J'espère que j'ai pas oublié des méthodes qui auraient pu vous être utiles en exercice. Si c'est le cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires ou à m'écrire des mails comme d'habitude. Et on se voit pour le prochain chapitre.